Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les deux exercices d'analyse proposés à l'examen du baccalauréat session normale 2020 pour les élèves de deuxième bac sciences physiques, SVT et sciences techniques. Alors, le premier exercice est le suivant, il est devant vous. On considère la fonction g définie sur l'intervalle i 0 plus l'infini ouvert en 0 par g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. La question numéro 1 qui est composée de 4 petites questions. La première petite a, montrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini ouvert en 0, que g' de x, la fonction dérivée de g, égale la racine carrée de x moins 1 sur x. Petit b, on montre que g est croissante sur 1 plus l'infini fermé en 1. Petit c, on déduit que pour tout x appartient aussi à 1 plus l'infini, ln de x est compris largement entre 0 et 2 racine carrée de x. Il nous donne une indication, c'est qu'on remarque que 2 racine carrée de x moins 2 inférieur est égal à 2 racine carrée de x. En petit d, on montre que pour tout x appartient à 1 plus l'infini, ln de x au cube, ln de x le taux au cube sur x carré est compris largement entre 0 et 8 sur racine carrée de x, puis on déduit la limite de ln de x le taux au cube sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Et pour la deuxième question, petit a, on montre que la fonction g qui a x grand g qui a x peut correspondre à x qui multiplie moins 1 plus 4 sur 3 racine carrée de x moins ln de x est une fonction primitive de g sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et puis, pour la question petit b de la question 2, on calcule l'intégrale de 1 à 4 de g de x, d de x. Donc, voilà l'exercice. On le corrige ensemble et puis on passe à corriger l'exercice numéro 2. Ala barakatillah, donc voilà notre fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. On veut montrer que quel que soit x appartient à i, que g' de x égale racine carrée de x moins 1 sur x. On va calculer g' de x, mais on va l'écrire sous cette forme, la racine carrée de x moins 1 sur x. Alors pour cela, on va prendre x, puisqu'on veut montrer cette expression l'égalité de cette expression, pour x appartient à i, donc il faut prendre un x quelconque qui appartient à i, c'est-à-dire soit x à strict ou positif. Et on passe au calcul en utilisant les opérations, bien les formules de calcul des fonctions dérivées, la somme, produit, etc. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Notre fonction, c'est une somme de 3 fonctions. La première, c'est racine carrée de x qui est une fonction usuelle multipliée par un scalaire 2. La deuxième, une fonction constante. Et la troisième, la fonction logarithme népérien, qu'on connaît les calculs des fonctions dérivées de toutes ces fonctions. Donc, la dérivée de la racine carrée de x, on le sait toutes, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. On va le multiplier par 2. La dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x. Alors, on voit ici au dénominateur qu'on a racine carrée de x. Pour se débarrasser de cette racine carrée, on va multiplier numérateur et dénominateur par racine carrée de x. On obtient racine carrée de x sur x. Et on simplifie par 2. Donc, c'est racine carrée de x moins 1 sur x. Et puis, on voit bien qu'ils ont ces deux fractions, ils ont même dénominateur commun qui est x. Donc, on va réduire en dénominateur, c'est la racine carrée de x moins 1, et par suite, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 sur x, c'est un calcul qui est assez facile. Maintenant, pour la question petit b, on montre que g est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, regardons tout d'abord que 1 plus l'infini, il est bien inclus dans i. Et d'après la question précédente, l'étude du signe de g' nous permet de conclure sur la monotonie de la fonction g. Il sera croissante ou décroissante, ça dépend du signe de g' sur des intervalles qui sont inclus dans 0 plus l'infini. Or ici, ils nous ont demandé de bien montrer qu'elle est croissante sur 1 plus l'infini. Ça veut dire, il suffit de vérifier que g' de x il est positif sur
cet intervalle. Alors, d'après la question précédente, on déduit que le signe de g' de x est celui de 1 plus l'infini. Ok? La racine carrée de x moins 1. Sur 1 plus l'infini, on déduit que le signe de g' est celui de la racine de x moins 1. Alors, puisque x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Alors, on sait toutes et tous que la racine carrée est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. En appliquant la fonction racine carrée sur cette inégalité, on obtient bien que la racine carrée de x, elle est supérieure ou égale à la racine de 1 qui est égale à 1. Et puis, à partir de là, on déduit que la racine de x moins 1, elle est positive. Donc, puisqu'on a remarqué que le signe de g' de x sur 1 plus l'infini est celui de racine carrée de x moins 1, et comme racine carrée de x moins 1 est positif, alors quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a bien g' de x est supérieur ou égal à 0. Et cela se traduit par le fait que notre fonction g, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, pour la question petit c, on déduit que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, que ln de x est compris entre 0 et 2 racine carrée de x. Quel que soit x, bien sûr, appartient à 1 plus l'infini. Pour cela, prenons un x quelconque, soit un x quelconque supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire appartient à 1 plus l'infini. Alors, comme x est supérieur ou égal à 1, et g elle est croissante sur 1 plus l'infini, alors g de x est supérieur ou égal à g de 1, parce que g est croissante. Et un calcul simple de g de 1, on voit qu'elle est égale à 0. G de 1, c'est 2 racines de 1, c'est 2, moins 2, c'est 0, moins ln de 1, c'est 0. Donc, g de 1 est égal à 0. Et par suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que 2g de x, elle est supérieure, c'est-à-dire 2 racine carrée de x moins 2 ln de x supérieur ou égal à 0. En faisant passer moins ln de x dans ce côté, il devient ln de x. Donc, on obtient ln de x inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2. Et d'après l'indication donnée dans l'exercice, on a 2 racine carrée de x moins 2, il est inférieur ou égal à racine carrée de x. Et par suite, par transitivité, on déduit que ln de x il est inférieur ou égal à racine carrée de x. Voilà ce côté. Et puisqu'on travaille sur 1 plus l'infini, on sait toutes et tous que la fonction logarithmique rien, elle est positive sur 1 plus l'infini. Alors, comme elle est positive, on déduit que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ln de x est compris largement entre 0 et 2 racine carrée de x. Pour la question petit d, qui est divisée en deux petites questions, dans la même question bien sûr, tout d'abord, on montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ln au cube de x, x carré, elle est compris entre 0 et 8 sur racine carrée de x. Bien sûr, on va utiliser la dernière inégalité dans le résultat de l'exercice ou bien de la question précédente. On sait que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ln de x est compris largement entre 0 et 2 racine carrée de x. Et comme la fonction cubique qui est x qui correspond à x au cube, elle est strictement croissante, ou bien elle est croissante sur 1 plus l'infini, en général elle est strictement croissante sur R en particulier, sur 1 plus l'infini, d'où elle est croissante sur 1 plus l'infini. Comme elle est croissante sur 1 plus l'infini, alors en élevant ces trois quantités au cube, l'ordre ne change pas, on doit conserver la croissance. C'est-à-dire 0 au cube c'est 0, ln au cube de x inférieur à 2 racines carrées de x de cube. Or, un calcul de 2 racines carrées de x au cube nous donne c'est 8x racines carrées de x. Donc, on a bien sur 1 plus l'infini que ln au cube de x compris largement entre 0 et 8x racine carrée de x. Mais nous, on va diviser par x carré. Donc, il nous faut s'assurer que x est bien différent de 0. Et même x carré est strictement positif. Or, x il est supérieur ou égal à 1. Donc, x carré elle est strictement supérieure à 0. Mais x il est aussi différent de 0. Réécrivons x racine carrée de x de la manière suivante. Il suffit de multiplier et diviser par racine carrée de x. On obtient racine carrée de x fois racine de x, c'est x, qui multiplie x c'est x carré, et on le divise par racine carrée de x. Donc on a bien ln au cube de x compris entre 0 et 8x au carré sur racine carrée de x. C'est la même relation, mais avec une simple réécriture de ce terme 8x racine carrée de x. Et maintenant on va diviser les trois termes de cette double inégalité par x carré, qui est strictement positif.
Donc, l'ordre ne change pas. On divise et par suite, l'ordre reste le même. D'où, quel que soit x appartient à plus l'infini, et ln au cube de x, c'est x carré compris entre 0 et 8 racines carrées de x, c'est qu'ils ont demandé. Voici cette double inégalité, elle est vérifiée. Cette double inégalité, c'est elle qu'on va utiliser pour répondre au deuxième volet de cette question. Déduire la limite de ln au cube de x sur x carré. Alors, pour cela, d'après cette relation, on a notre fonction qui est ln au cube de x sur x carré, elle est comprise entre deux fonctions. La première, elle est nulle, et la deuxième, c'est 8 racines carrées de x. Alors, on va calculer les deux limites de ces deux termes qui encadrent ln au cube de x sur x carré. La limite de 0, c'est 0, et la limite de 8 sur racine carrée de x, c'est 0 quand x, bien sûr, aussi tend vers plus l'infini. Alors, puisque ici la limite c'est 0, et celle-là la limite c'est 0, quand x tend vers plus l'infini, alors d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de la fonction ln au cube de x sur x carré égale à 0. Un simple rappel, si on a une fonction f qui est comprise entre une fonction g et une fonction h, et si ces deux fonctions g et h convergent vers une limite L, par exemple, finie ou infinie, lorsque x tend vers x0 ou x tend vers l'infini, alors forcément, f elle tend aussi vers L. Donc, on a bien la limite de ln au cube de x et x carré quand x tend plus l'infini égale à 0. La question 2 qui est composée de deux questions. On a, pour la question petit a, on montre que g qui est x peut correspondre x qui multiplie moins 1 plus 4 sur 3 racine carrée de x moins ln de x. On va montrer que c'est une primitive de la fonction petit g sur 0 plus l'infini. Alors, on a deux choses à révéler ici, à mentionner si vous voulez. On a tout d'abord g, la fonction grand g, celle-là, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on remarque que g, grand g, est écrit comme produit. X, qui est fonction usuelle, il est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus infini, et celle-là, qui est la somme, la différence, etc., de plusieurs fonctions usuelles. La première moins 1 constante, donc dérivable, la racine carrée de x est dérivable sur 0 plus infini, et ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Par suite, cette fonction entre parenthèses est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Idem pour celle-là x, et par suite, g est dérivable sur 0 plus l'infini comme multiplication de deux fonctions. Alors, ici, j'ai écrit par opération sur les fonctions dérivables. Ce n'est pas la peine d'entrer dans tous ces détails. Donc, par opération sur les fonctions dérivables sur 0 plus infini, on a bien grand g et les dérivables. Deuxième point, on va calculer g'. Et quel que soit x appartient à 0 plus infini, grand g' de x. Alors, grand g' de x, par opération sur les fonctions dérivées, les calculs, on a produit u fois v. Donc, c'est u' fois v plus u fois v'. Or, la dérivée de x, c'est 1. On ne l'écrit pas, c'est 1. Et la dérivée, on va multiplier la dérivée de x par celle-là. Donc, on obtient moins 1 plus 4 sur 3 racine carrée de x moins ln de x. Maintenant, plus x, et on va multiplier par le dérivé de cette fonction qui est entre parenthèses. La dérivée de moins 1, c'est 0. On a une constante 4 tiers, la voici, on va la laisser. Et la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, bien sûr, avec un signe moins ici. Alors, on va développer et en simplifiant, en développant, en enlevant les parenthèses. On a moins 1 plus 4 racine carrée de x moins ln de x, cette quantité sans parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On a ici 2 et 4, en simplifiant, il reste 2. 2 tiers, et on multiplie par x. Donc, on obtient ces 2x sur 3 racine carrée de x. Et x multiplié par 1 sur x, c'est 1. Donc, on obtient moins 1. On a donc moins 1 et moins 1, c'est moins 2. Moins ln de x et 4 tiers racine carrée de x, plus 2x tiers racine carrée de x. Or, on sait toutes et tous que x sur racine carrée de x, c'est racine carrée de x. Donc, on a 4 tiers racine carrée de x, plus 2 tiers racine carrée de x, qui est égal à 6 sur 3 racine carrée de x. Or, 6 sur 3 racine carrée de x, ça veut dire que c'est 2 racines carrées de x. Donc, on obtient 2 racines carrées de x.
moins 2 moins ln de x qui est bel et bien la fonction petit g. Donc on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x est égal à g de x. D'où d'après ces deux points, on déduit que g est bien une fonction primitive de g sur 0 plus l'infini. Il reste la dernière question, c'est le calcul de l'intégrale de 1 à 4 de g de x de x. Alors, pour calculer cette intégrale, comme vous le savez toutes et tous, pour le programme du baccalauréat deuxième année bac PC, SVT et sciences techniques, les seules méthodes qu'on utilise pour calculer des intégrales qui sont définies bien sûr, c'est en connaissant une primitive ou bien en utilisant une intégration par partie. Or, ces deux questions sont liées entre eux. On a déjà déterminé une fonction primitive, maintenant on la connaît que G, on connaît que grand G est une primitive de G, et il suffit d'appliquer le calcul. Donc cette expression, c'est question de calcul, point barre. En utilisant la question précédente, on a l'intégrale de 1 à 4 G de x de x, et grand G de x, la fonction primitive, une primitive, c'est pas la primitive, une des primitives, G de x pris entre 1 et 4. En remplaçant G de x par son expression ici, et en évaluant pour 4 moins lorsqu'on prend x égale à 1. Alors, pour 4, remplaçant x par 4, on obtient 4, moins 1, plus 4 tiers racine carrée de 4, moins ln de 4. Puis, moins, en remplaçant x par 1 c'est 1, et reste ici c'est moins 1, plus 4 tiers racine de 1 c'est 1, moins ln de 1. Alors, en développant, multipliant ici par 4, qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins 4. Racine de 4 c'est 2, 2 fois 4 c'est 8, 8 fois 4 c'est 32, donc c'est 32 sur 3. Et ln de 4, c'est 2 fois ln de 2. Donc 2 multiplié par 4, c'est 8, donc on obtient moins 8 ln de 2. Moins avec moins c'est plus. Moins avec plus 4 tiers, c'est moins 4 tiers. Et ln de 1, c'est 0. Donc il reste cette quantité. On aura bien ici moins 4 plus 1, c'est moins 3. Plus 32 sur 3, moins 4 sur 3. 32 moins 4, ça donne 28. 28 sur 3, moins 8 ln de 2. Et en calculant moins 3, en simplifiant le calcul de moins 3 plus 28 sur 3, on obtient 3 fois 3, c'est 9. 28 moins 9, c'est 19 sur 3. 19 sur 3, moins 8 ln de 2. Donc, l'intégrale de 1 à 4 g de x dx est égale à 19 sur 3, moins 8 ln de 2. Alors, au départ, j'ai dit qu'on va corriger l'exercice 1, puis on passe à l'exercice 2. Mais je vois bien que pour l'intérêt des élèves et pour chaque élève peut exploiter le temps de partage ou bien le temps d'étude sur cette vidéo, je vous propose qu'on laisse l'exercice 2 pour la prochaine séance qu'on va enregistrer et qu'on va diffuser sur notre chaîne YouTube. J'aimerais bien si vous voulez, que vous partagiez ces contenus avec vos camarades. S'il y a des remarques, ils seront les bienvenus. S'il y a des questions, ils seront les bienvenus pour l'amélioration de cette chaîne et pour le bien d'apprentissage de nos élèves. Et merci et à une prochaine séance, Inch'Allah.